conditions de vie et de travail qui sont dégradées. La peur de perdre son emploi et l'angoisse de l'endettement figurent en tête des préoccupations des salariés en ce début de l'année 2014. Pour la CGT, les richesses créées par notre travail doivent prioritairement servir aux besoins sociaux, à la création d'emplois, à la revalorisation du SMIC et le point de l'indice dans la fonction publique, à la hausse des salaires et des pensions pour vivre mieux et pour permettre une relance de la consommation des ménages et permettre ainsi une relance de la croissance. Cela créerait de l'emploi et garantirait le financement de la sécurité sociale. En ouvrant le débat sur le coût du capital, pour répartir autrement la richesse produite, la CGT veut rétablir la vérité. Elle peut démontrer que ce qui coûte, ce n'est pas le travail, mais que c'est le capital. Aujourd'hui, en moyenne, un salarié du privé travaille 45 jours par an pour payer leurs dividendes aux actionnaires. La campagne sur le coût du travail orchestrée par le MEDEF ne vise qu'à culpabiliser les salariés et à permettre à une minorité d'accaparer les richesses produites par notre travail. La CGT lance le débat sur le coût du capital et engage des campagnes revendicatives sur les lieux de travail. Pour l'emploi, les salaires, les conditions et l'organisation du travail, la protection sociale, l'industrie et les services publics. En Alsace, cela se traduit par le lancement d'une grande enquête salaire. Elle a décidé d'interroger les salariés dans toutes les branches professionnelles afin de recueillir leurs besoins. Cette enquête définira le socle de revendications, mais également les moyens que chaque salarié est prêt à mettre en œuvre pour réussir à la satisfaction de ses revendications. Mais nous sommes ici aussi pour protester avec vigueur contre deux projets de loi qui ont été présentés au Conseil des ministres le 22 janvier dernier par le ministère du Travail. Le premier est relatif à la désignation des conseillers prud'hommes. Il permettra au gouvernement de prendre par ordonnance les dispositions mettant fin à l'élection des conseillers prud'hommes, bafouant ainsi l'expression de la démocratie sociale au profit d'une désignation par les organisations syndicales des salariés basée sur la mesure de leur audience. Le second procède à une vaste réorganisation de l'inspection du travail et porte atteinte à l'autonomie et à l'indépendance de ses agents en renforçant le lien hiérarchique avec leur administration. Pour changer de logique de développement, pour changer la donne, nous le savons, le monde du travail doit s'organiser, se rassembler, s'unir et agir pour reprendre du terrain au capital. Pour porter ensemble les exigences en matière de salaire, pour que leur qualification soit mieux reconnue, que soit valorisé leur travail, et pour faire reculer les discriminations salariales entre les femmes et les hommes. C'est une question de justice, c'est indispensable pour financer les retraites et la protection sociale, et pour retrouver le chemin de la croissance. Chers camarades, c'est une première aujourd'hui, je le redis, on ne va pas se résigner à accepter ce que les capitalistes veulent bien nous faire avaler. Derrière, on se mobilisera et on continuera de mobiliser, mais on aura besoin de tous les salariés. C'est le message que je veux faire passer dans nos entreprises. On n'arrivera pas à bouger sans que les salariés soient concernés. Voilà, chers camarades, je vais passer la parole à Alain Archer, inspecteur du travail, au niveau de la CGT. Alors d'abord, merci aux camarades de l'Interpro et aux collègues de venir nous soutenir aujourd'hui dans ce combat que nous menons contre le projet de loi qui est dénommé Ministère Fort. Ministère Fort, vous avez une affiche derrière, nous l'a transformé en Ministère Mort. Donc ce projet, initié par Michel Sapin, ministre du Travail. Alors le gouvernement socialiste et Hollande nous ont habitués au renoncement, aux reculades. Aujourd'hui pratique la trahison et le mensonge. Ce projet, avec une rare violence, procède à la plus vaste réforme que l'inspection du travail ait connue depuis des dizaines d'années. Si cette réforme passe, l'urgence sociale qui caractérise notre travail et qui consiste à répondre en temps réel à vos sollicitations passera au second plan, au détriment de quelques actions prioritaires managées par une nouvelle caste de petits chefs. Vous n'êtes
pas payé, vous faites trop d'heures, vous êtes exposé à un risque particulier, vous êtes victime de discrimination, vous êtes viré parce que vous ne voulez pas signer d'accord réducteur de droit, vous allez vous adresser dorénavant au Conseil des prud'hommes, à un avocat ou à votre organisation syndicale. Ou alors, fermez-la, courbez l'échine. Votre problème vital ne relèvera plus des priorités du moment, on ne s'occupera plus de vous. Par une campagne médiatique de très grande ampleur, méprisant la mobilisation des agents et des organisations syndicales. Aucune organisation syndicale du ministère n'a approuvé le projet. Faisant de menaces contre les contestataires qualifiés par certains d'excités, nous sommes des excités. Il a décidé de vouloir casser l'inspection du travail, votre inspection du travail. Comme l'a déjà dit tout à l'heure, le calendrier est honteusement serré. 22 janvier, Conseil des ministres, 5 février, début du débat au Parlement, vote définitif au plus tard pour la fin du mois. Cette réforme, elle est noyée dans la transcription de l'ANI, le fameux accord national interprofessionnel du 13 décembre, relatif donc à la formation professionnelle. Il y a 21 articles dans cette ANI, 69 pages, un seul article, 7 pages pour mettre à bas l'inspection du travail. Qu'est-ce qu'on a à voir dans ce texte qui a été négocié avec quelques organisations syndicales, en tout cas pas par la CGT? L'article 19 visait la réforme des prud'hommes, mais il a été retiré. Nous avons proposé un amendement demandant le retrait de l'article 20, refus. Le texte restera discuté. Alors qu'est-ce qu'elle prévoit cette réforme? La disparition des sections d'inspection du travail actuelles avec un inspecteur, 2 contrôleurs, un secrétariat et un secteur géographique large. Je ne sais pas trop. Donc tout ça, ce sera remplacé par des unités de contrôle de 8 à 12 agents avec à leur tête, et bien oui, à leur tête, un responsable d'unité territoriale, un RUT, chaque agent ayant une section conflictive, et bien sûr ce responsable sera manager. La création de sections spécialisées sur des risques particuliers, c'est aussi une nouveauté de la réforme. La création d'un espèce de GIGN chargé des grosses affaires dites nationales. Et enfin des nouveaux pouvoirs de sanction. Mais en fait, cette réforme, c'est d'abord une réduction d'effectifs d'une très grande ampleur. Il y a aujourd'hui en France 2256 agents de contrôle, inspecteurs et contrôleurs, qui ont en charge 1,8 million d'entreprises, 18 millions de salariés. En 2014, il est annoncé une baisse d'effectifs de 10%. En 2015, la même chose. En Alsace, ce sera moins 6 agents en 2014, moins 6 en 2015, chargés du contrôle. La réduction des agents destinés au contrôle sera encore plus importante, puisque les fameux petits chefs managers seront recrutés dans les effectifs de contrôle actuels. Donc c'est une véritable hémorragie que va conduire le projet Sapin au détriment du respect des droits des salariés, de vos droits et de l'exercice d'une mission de contrôle. Bien sûr, la réforme, c'est une remise en cause de notre indépendance. Parce que ces petits chefs managers seront chargés d'orienter, d'organiser l'action de contrôle en fonction des priorités politiques du ministre. Sous couvert d'une cohérence, c'est bien le niveau pas des agents qui se préparent afin de mettre un terme aux contrôles tels qu'ils sont organisés aujourd'hui. Cela aboutira à remettre en cause le lien existant entre le salarié et nous-mêmes et à nous couper des problématiques de terrain, d'urgence sociale dont j'ai fait état tout à l'heure. Ces RUC pourront aussi intervenir sur un dossier dans une entreprise pour se substituer à l'inspecteur qui ne serait pas assez compréhensif avec le patronat. Tout cela va donc à l'encontre de la Convention 81 de l'OIT qui garantit autonomie et indépendance, seule à même de garantir une inspection du travail protégée des influences extérieures indues. Dans la réforme, c'est aussi une spécialisation pour être plus efficace, nous dit Michel Sapin. Sous couvert de complexification croissante du droit du travail, notre ministre pense qu'être spécialisé sera un remède miracle pour venir en aide. Il va découper la vie des salariés dans les entreprises en thèmes. C'est bien nous, le caractère généraliste de l'inspection du travail est le mieux à même d'appréhender vos problèmes. Durée du travail, santé, sécurité, rémunération, congé, représentation du personnel, cela ne se morcelle pas.
Au détriment des actions du généraliste, vous verrez apparaître un renforcement des campagnes médiatiques sur des thèmes particuliers négociés avec le patronat et dont vous n'aurez bien sûr pas grand-chose à faire. Alors, camarades et collègues, la réforme, ce sont de nouveaux pouvoirs de sanction. Nous allons sanctionner les patrons plus efficacement. Je parle face à la grogne, ça met en avant donc des nouveaux pouvoirs. La transaction pénale, l'amende administrative. Mais ces sanctions ne seront pas aux mains des agents, elles seront dans celles du directeur de la directe, celui qui est au 5e étage chez nous. Il négociera dans son bureau. Il négociera dans son bureau avec les patrons délinquants en catimini. Il fixera le montant de l'amende. Plus tu seras fort, mieux tu seras traité. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce directeur est nommé par le ministre. Cherchez l'erreur, où est son indépendance? Chose extrêmement grave, c'est que ce nouveau pouvoir, c'est vraiment affirmer la dépénalisation du droit du travail qui s'annonce. Lorsque, plus demain des constitutions de partis civils dans des affaires de droit du travail, où la publicité fait à telles affaires lors d'audience judiciaire, ce sera fini. D'ailleurs, le patronat ne s'oppose pas à cette réforme. On n'entend pas broncher. C'est qu'il a très bien compris les intérêts qu'il en tirera. Je termine en vous disant que le MEDEF en a rêvé, Sarkozy n'a pas osé le faire, et bien le PS le fait. Le projet Sapin va plonger l'inspection du travail dès l'automne 2014 dans une désorganisation dont vous pâtirez tous, indépendamment des dégâts humains en interne que cela va causer. Cette restructuration profitera au patronat qui voit enfin exaucer un de ses vœux les plus chers, l'encadrement et la limitation de notre action. Pour cela, sera décidé de nous transformer en ingénierie de contrôle, privilégiant l'information et le conseil plutôt que le contrôle et la sanction. En voulant un ministère fort, Sapin tente de vous voler ces services publics, rempart contre les abus du patronat. Or, ce service public ne lui appartient pas, il nous appartient à tous. Sapin veut le brader sans demander l'avis des intéressés, en particulier des 18 millions de salariés. Continuons à nous opposer à ces délits de démocratie, ne les laissons pas faire. Alors, pour information, j'ai terminé. Nos collègues se mobilisent dans toutes les régions avec des actions adaptées à différents sites. En Alsace, par exemple, alors d'abord un site internet est mis à votre disposition. En Alsace, à partir d'un dossier juridique sérieux monté avec les camarades du Sud, et la déclaration que vous faites, le CGT. Donc le CGT a rencontré les parlementaires européens le mois dernier qui ont adopté une résolution demandant le renforcement des inspections du travail en Europe. Les députés des sénateurs locaux ont été rencontrés pour exposer la réforme et leur présenter des amendements. Des distributions de tracts ont eu lieu, des agents interviennent dans des réunions organisées par nos directeurs, le comité technique régionaux, le groupe de travail interne concernant la mise en place de la réforme est perturbé. Bref, nous agissons pour bloquer cela. Malgré cela, notre directeur Guylaine Mathieu nous a convoqué demain en CTR pour que nous débattions de la nouvelle organisation des services en Alsace, alors que le projet de loi n'est même pas adopté. Toutes les organisations syndicales d'Alsace boycotteront cette réunion. C'est véritablement un coup de force de la part de cet homme, de ces hommes, de cette hiérarchie aux ordres. Je vous remercie.